Nous sommes au jour 10 de notre challenge qui consiste à avoir 100 bitcoins. On doit accumuler 100 bitcoins en peu de temps. Ok, on va essayer de réduire le temps au maximum. Je me suis fixé un délai de 5 ans maximum avec, n'est-ce pas, un paste. Ok, une organisation de 50 $ par jour. Et au cours, n'est-ce pas, de l'aventure, je vous partage, je vous documente mon aventure. Ok, chaque fois que je fais un achat, je vous partage ça au cours d'une vidéo. Et en plus, on profite pour partager de l'actualité autour des cryptos ou alors partager tout simplement mon expérience entrepreneuriale. Ok, aujourd'hui, on va parler tout simplement de mes sources de revenus. Ok, parce qu'il faut bien se dire que j'ai disparu quelques jours, je n'ai pas fait de vidéo. Je ne dormais pas, ok, et je n'avais pas, je n'étais pas découragé par rapport au challenge. C'est seulement parce que je travaillais énormément. Il faut bien vous rendre compte qu'il faut de l'argent pour pouvoir réaliser le challenge. Je ne vais pas acheter des bitcoins avec ma volonté. Il faut bien que je travaille pour pouvoir produire de l'argent qui me permet de vous faire le challenge, ok. Alors, mes sources de revenus principales, ok, sont effectivement le trading. Et je l'ai dit déjà ici à plusieurs reprises, nous avons un groupe de trading privé où là-bas on partage des setups de trading. Lorsque je prends des trades, je partage dans le groupe. C'est vrai que cette dernière semaine, il n'y a pas eu trop de setups parce que je suis saturé, ok? Mais je suis en train de m'organiser pour pouvoir recruter. D'ailleurs, je vous lance le message quand on recrute des traders professionnels. Si tu es un trader professionnel, contacte-nous. On recrute des traders actuellement pour essayer, n'est-ce pas, de soulager un peu l'équipe actuelle qui n'est pas suffisante. Donc, forcément, je suis occupé déjà à faire le trading. Principalement, c'est ça qui me rapporte beaucoup d'argent. Ok, les réseaux sociaux ne me rapportent rien du tout. Moi, je vous dis ça cache. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne m'investis même pas trop. Hein. TikTok, YouTube, tout ça. Je partage plus sur les réseaux sociaux pour la passion. Je partage pour de la passion, pour communiquer un peu et redonner ce que j'ai moi appris sur le digital. Ok, mais en termes d'argent, je ne suis pas monétisé sur TikTok. Je ne suis pas monétisé sur YouTube. Ok, je ne sais pas, j'ai touché une monétisation YouTube, ça fait même 3-4 ans. Je ne me rappelle même plus de combien, tellement c'était peu. Donc vraiment, je ne suis pas concentré sur cet argent-là. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, ça ne peut pas rendre quelqu'un riche. C'est genre, peut-être par exemple, les réseaux sociaux là, c'est juste un petit truc qu'on te donne pour te pousser à faire plus de vidéos. Ok, mais ça ne peut pas vraiment te permettre d'atteindre une certaine liberté financière. En fait, du moins, si tu n'as pas un certain niveau, hein, vraiment. Et pour avoir un certain niveau, il faut chercher certaines niches qui rapportent beaucoup plus de vues et qui rapportent une certaine notoriété pour que les marques te contactent et en même temps qui va te rapporter de l'argent, ok. Et pour ça il faut faire de la comédie, de la danse, c'est ce genre de choses qui rapportent sur les réseaux, ok, en termes de communauté et en termes également de partenariat avec les marques. Vous allez remarquer que les secteurs technologiques et tout, ça rapporte pas trop en termes de visibilité, ok. Alors certes, la rémunération peut être plus importante quand une plateforme te paye par rapport à ceux qui font d'autres types de contenus. Mais en fait, pour que tu grandisses, vous allez remarquer que ceux qui font un contenu technologique crypto, qui ont 500 000 abonnés, c'est très rare. Pourtant, si on voit les contenus danse et tout, 500 000 abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, là-bas, c'est pratiquement la base. Ok? Donc, vous comprenez un peu pourquoi je ne peux pas voir ça comme une source de revenus. Je fais plus ça pour la passion, pour donner à la communauté également. Ok? Donc, mais moi, principalement, ma source de revenus, c'est le trading, que ce soit le trading spot, trading futur, trading P2P. Ok? C'est principalement dans ça qui génère. Ok? Il y a également l'application Light Exchange qui vous permet d'acheter des cryptos et c'est justement ça que je vais utiliser maintenant pour faire mon achat du jour 10. Ok? Je vous recommande cette application-là. Ça vous permet d'acheter des cryptos à un taux qui passe toute concurrence, ok, qui dépasse toute concurrence. Bon, je lance mon application et nous sommes au jour 10, il me reste 750 $ dans mon compte. Je vais d'abord partir sur l'onglet Convert. Je choisis Bitcoin. Alors, le prix du Bitcoin a augmenté, mais vous voyez qu'actuellement, on a encore un stock à 66 500 $. Donc, vous voyez comment vous pouvez acheter du Bitcoin à prix réduit actuellement pour pouvoir revendre sur le marché directement à 70 000. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de venir acheter chez nous. C'est ceux qui ne veulent pas, tant pis pour vous. Donc, ok, donc je convertis là directement et j'ai obtenu mes bitcoins. Il me reste 700 $ et voici la quantité actuelle de bitcoin que j'ai. C'est aussi simple que ça. C'est en quelques secondes, c'est pratique, c'est rapide et c'est sécurisé. Ok, bon, les gars, on se retrouve au jour 11.